On est à la charnière de deux textes, en fait. Quand on parle d'apprentissage, on est bien sûr dans la loi de cohésion sociale, avec l'objectif d'emploi des jeunes. Donc, le développement de l'apprentissage correspond au souci de favoriser le premier emploi des jeunes à la sortie de leur formation. L'idée, c'est de dire qu'un diplôme, puisque l'apprentissage, c'est une voie de formation initiale, c'est l'occasion d'acquérir un diplôme, comme par la voie scolaire, mais l'apprentissage a en plus de la voie scolaire la qualité d'intégrer la première expérience professionnelle au cursus de formation initiale. Donc l'idée, c'est de développer l'apprentissage d'abord pour favoriser l'emploi des jeunes. C'est pour ça que c'est dans la loi de cohésion sociale et que donc c'est une mesure aussi, pas seulement de formation initiale, mais aussi d'emploi. Mais on est aussi dans l'esprit de la loi d'orientation sur l'école, qui veut favoriser 100% de qualification de la jeunesse et qui donc souhaite diversifier les parcours de formation et les personnaliser. Et l'apprentissage, c'est une façon de le faire, pas pour tous les jeunes, mais pour une grande partie d'entre eux. À côté de la voie scolaire, c'est une autre voie de formation initiale, sûrement plus adaptée à des jeunes en recherche d'une formation concrète, d'application immédiate, à des jeunes qui voudraient être rapidement dans la vie active. Pour ce public-là, c'est clair que l'apprentissage est une bonne façon d'acquérir son premier diplôme ou ses premiers diplômes. Donc, dans cet esprit, on s'adresse aux trois acteurs de l'apprentissage. On s'adresse d'abord aux jeunes, avec la volonté de revaloriser les rémunérations de l'apprentissage, faire en sorte qu'on commence au moins à 50% du SMIC. Vous savez qu'aujourd'hui, pour les apprentis les plus jeunes en première année, c'est un quart de SMIC. On souhaiterait, comme pour le contrat de professionnalisation, commencer à 50% du SMIC. Derrière ça, il y a l'idée d'avoir des solutions concrètes en matière de transport, de permis de conduire, de logement, en matière d'échanges européens aussi, qui soient portés par les CFA, et l'État va financer les actions des CFA dans ce domaine par le biais du Fonds national de modernisation de l'apprentissage. Et puis on s'adresse aussi aux jeunes et à leurs familles, notamment en exonérant d'impôts les revenus de l'apprenti. On s'est aperçu pour des familles modestes qui avaient les jeunes dans leur ménage, au sens fiscal du terme, qui avaient les jeunes dans leur déclaration d'impôt, c'était parfois un frein, le fait que le jeune soit rémunéré, ce qui est surprenant, parce qu'il y a la peur de devenir imposable, ou de sauter une tranche, ou de perdre des allocations familiales ou logement. Donc on veut aussi mettre la lumière sur l'apprentissage et cette mesure d'exonération d'impôt vise à simplifier le recours par les jeunes et leurs familles à ce mode de formation.